Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour à toutes et à tous, en France, aux Antilles, à Sarasota. Merci encore pour vos présentations que je reçois encore, ça c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du microbiome, c'est-à-dire l'ensemble des microbiotes qui constituent un individu animal, humain ou non humain, ou un individu végétal, parce que les végétaux ont aussi leur microbiote. Un microbiote, c'est toute une population de bactéries, de champignons, de virus, qui habitent les cavités de notre corps, en lien avec l'extérieur et qui tapissent notre peau. Nous avons donc un microbiote dans la bouche, dans les intestins, dans le nez, dans les appareils génitaux externes et sur toute la surface de notre peau. Tous ces microbes représentent une sacrée population. Nous en comptons 10 fois plus que nous n'avons de cellules. Comme ils sont beaucoup plus petits que nos propres cellules, l'ensemble ne pèse qu'environ 2 kg. Donc plus faible en masse, mais bien plus nombreux que les cellules du soi. Mais d'ailleurs, que penser du soi, vu que ces micro-organismes sont indispensables à nos fonctionnements? Ils font partie de nous en permanence et nous présentons beaucoup de symptômes s'ils viennent à diminuer ou à se déséquilibrer entre eux. Ils font partie de tous les organismes vivants sur cette terre et à ce titre, je dirais qu'ils sont nous. Chaque animal, humain ou non humain, est donc constitué de cellules à ADN unique, c'est-à-dire le génome caractéristique de l'espèce, et de cellules à ADN très variées. Et c'est cette variété dont je voudrais causer aujourd'hui. Non seulement nous avons des milliards et des milliards d'individus, mais aussi nous avons en présence des dizaines de milliers d'espèces bactériennes différentes. Et cette composition diffère énormément d'un animal à un autre selon son historique, depuis sa vie intra-utérine jusqu'à ce jour. Des études sont en cours même pour savoir si le fœtus est ensemencé par le placenta in utero. Nous n'aurons pas le même type de microbiote selon que l'on soit né par voie basse ou par césarienne, selon que l'on ait été allaité ou non, longtemps allaité ou juste un mois, que notre mère ait reçu des antibiotiques avant notre naissance ou non, qu'on ait reçu des antibiotiques dans nos jeunes années ou non, qu'on ait eu recours à des antibiotiques régulièrement durant notre vie ou non, ou toute autre prise de médicaments d'ailleurs. Ça diffère selon qu'on vive en ville ou à la campagne, qu'on mange plus de ceci ou moins de cela, qu'on soit très stressé ou pas. Bref, une variabilité des microbiotes qu'on n'imagine même pas. En étudiant les bactéries les plus représentées, on s'est rendu compte de phénomènes encore plus incroyables. Les personnes souffrant de surpoids ou d'obésité ont un déficit en une catégorie de bactéries et une surpopulation dans une autre catégorie. En réensemençant le tube digestif avec les bactéries manquantes, on inverse la courbe de poids de ces personnes. Pareil pour des maladies comme la dépression, Parkinson, Alzheimer, les troubles du spectre autistique, les terrains allergiques, les maladies inflammatoires classiques du genre maladie de Crohn, maladie cœliaque, rectocolite hémorragique. Les maladies survenues au décours d'une vaccination ou d'un traitement particulier ont toutes les chances d'être enrayées, même les plus impressionnantes, en rétablissant le bon équilibre entre les bactéries de notre microbiote. Ces bactéries font partie de nous, elles nous permettent de connaître la vie depuis des milliards d'années. Nous leur devons respect, protection, entretien et réparation quand nous leur flanquons un sale coup sur la tronche à coups de malbouffe, de médicaments, de pollutions diverses et avariées. Que se passe-t-il en cas de déséquilibre entre ces espèces bactériennes? Eh bien, si une espèce est en sous-effectif ou en sureffectif, les phénomènes de digestion se font mal et on absorbe peu, voire pas de nutriments. Ceux-ci fermentent et lèsent la paroi intestinale qui devient poreuse, donc perméable. C'est très rapide car cette membrane ne comporte qu'une seule couche de cellules. Des choses s'échappent alors vers l'intérieur du corps, mettant tout l'organisme en mode inflammatoire. Et selon la zone où cela se produit, il y a beaucoup de zones possibles puisque les toxines sont déployées par voie sanguine et que certaines passent la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la protection ultime du cerveau. Donc beaucoup de zones possibles et tout autant de maladies imaginables.
Du simple trouble au syndrome incapacitant selon la chance que l'on a. Comment faire? Déjà faire le point sur les événements qui ont pu abîmer nos hôtes, depuis la naissance voire avant. Faire aussi le point sur nos pratiques quotidiennes. Arrêter avec le tout hygiénique. L'hygiénisme, oui, c'est la santé naturelle, il faut la suivre. Mais le tout hygiénique, non. Se baigner, se doucher, oui. Se décaper intérieur comme extérieur au savon, au déodorant, non. Notre organisme, nos organismes devrais-je dire, se mettent en quatre pour régler les exsudats de la peau et de nos muqueuses, pour faire barrière naturelle aux mauvais microbes, protéger les parties du corps en lien avec le milieu extérieur. Et l'homme qui refuse chaque jour un peu plus de n'être qu'un animal parmi les autres. Et oui, nous sommes des animaux, reconnaissons-le enfin, bon sang. Non mais acceptons nos poils, que diable, ils sont là aussi pour nous protéger, surtout les plus intimes. Le nombre de femmes que j'ai croisées qui se sont chopées des mycoses ou des dérèglements de la flore vaginale juste en s'épilant le pubis. Et les origines du monde alors? Il y a un peintre célèbre qui doit se retourner dans sa tombe. Acceptons nos odeurs. D'ailleurs, si notre odeur nous dérange, revoyons ce qu'on mange. Si ça pue, ce n'est pas le savon qui va régler le problème. Si ça pue, c'est qu'on évacue des toxines et des toxiques. Donc cherchons la cause des causes. Arrêtons de manger du cadavre si on veut se sentir normal. Et si votre odeur ne vous dérange pas mais qu'elle dérange le conjoint, eh bien c'est que peut-être c'est le mauvais conjoint. Je dis ça en rigolant, mais c'est fondé. Un instinct naturel d'éviction visant à éviter les consanguinités. Mais souvenez-vous, on sent ce que l'on mange et ce que l'on vit. La douche à l'eau, simplement, avec, avant, le brossage à sec pour éliminer les peaux mortes et pour stimuler la lymphe. Ah ça, oui! Puis on peut se oindre avec une bonne huile végétale bio, juste quelques gouttes en émulsion avec l'eau à peine essuyée en sortant de la douche. Mais par pitié, stop au gel douche, au savon de toutes sortes. Ça fera des économies, moins de flacons plastiques, moins de tests sur les autres animaux, moins de pollution des eaux usées et une meilleure santé du microbiote externe. Idem pour les cheveux. Stop au shampoing à répétition. Ne pas masser le cuir chevelu avec le shampoing, mais au contraire masser avec une huile de moutarde ou de ricin la veille du shampoing. Vous n'aurez plus d'irritation du cuir chevelu ni de pellicule car le microbiote local aura été un peu bichonné. Lavez vos cheveux mais pas votre cuir chevelu ni votre cuir déchevelu. Je dis ça, chacun fait ce qu'il veut en fonction de sa culture évidemment. Mais la culture c'est comme la confiture, quand on a fini le pot, on peut changer de fruit. Troquer une routine pour une autre. Allez, on arrête de savonner les vagins, mais on se rince le nez au quinton tous les matins et on se gratte la langue avec une lamelle de cuivre. Pour ceux qui ont des pathologies lourdes non résolues par la médecine, songez à faire un génotype de votre biote intestinal. Ça permettrait de savoir s'il y a un déséquilibre et si oui, de savoir plus précisément quel type de probiotiques adopter. Les probiotiques, ce sont des gélules gastro-résistantes qui contiennent des cultures de bactéries. Il en existe beaucoup de souches. Évidemment, ce n'est pas pris en charge par la Sécu qui préfère claquer des milliards dans des médicaments inutiles. Mais bon, je pense que selon les cas, ça peut valoir le coup de faire cet effort soi-même. Voilà, il faut compter dans les 170 € pour l'analyse avec le bilan qui dit quelles sont les souches qui seraient bénéfiques. Les prébiotiques, ce sont des fibres présentes dans l'alimentation, essentiellement dans les légumes, artichauts, topinambours, chicorées, certains fruits et certaines céréales complètes aussi. Elles nourrissent nos hôtes, donc sont indispensables pour réensemencer. On peut commencer à se réensemencer en consommant plein d'aliments lactofermentés, non pasteurisés et crus. Choucroute, kimchi, légumes lactofermentés, tofu lactofermenté, fromage vegan de cajou fermenté, miso, tout ça. Attention, pour que ça reste le moins possible dans l'estomac, il ne faut pas les manger en même temps que des protéines. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez les bouquins du toubib David Perlmutter, un vrai médecin neurologue qui cherche la cause des causes et qui est favorable aux jeûnes, et passionné par le potentiel guérisseur de nos organismes colocataires. Il expérimente même les greffes de matière fécale avec grand succès sur des maladies impressionnantes. Bon, je trouve qu'il mange un peu trop de bidoche, je vais lui en toucher 2 mots à l'occasion. Mes amis du lundi, je vous embrasse. Bon, j'espère qu'ils ont compris pour le savon et les poils.